Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 4 octobre 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui avait reçu un message écrit de son homologue congolais Joseph Tshisekedi, président actuel de l'Union africaine, délivré par son envoyé spécial Jean-Léon Nagondo. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, la teneur du message portait sur les relations très distinguées reliant les deux pays. Le président congolais a d'ailleurs affiché l'ambition de les renforcer à tous les niveaux. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier l'émissaire spécial du président du Congo démocratique, Jean-Léon Nangdo, également délégué permanent de la RDC auprès de l'Union africaine, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et du chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC au Caire, M. Chibassou Mfouedi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'ambassadeur congolais a transmis à le président Assisi un message de son homologue congolais, Félix Tshisekedi, exprimant sa profonde gratitude pour le soutien et l'assistance inlassable fournis par l'Égypte à la République démocratique du Congo dans le cadre de son présidence de l'Union africaine, basant sur la large expérience égyptienne dans le cadre des travaux multilatéraux au niveau du continent africain. De même, on a loué les relations distinguées d'amitié et de fraternité entre les deux pays frères, tout en exprimant l'aspiration à les renforcer à tous les niveaux. Pour sa part, le président Assisi a demandé de transmettre ses salutations à son frère, le président congolais, Tshisekedi, saluant les efforts inlassables de la République démocratique du Congo dans le cadre de sa présidence actuelle de l'Union africaine, soulignant le soutien continu de l'Égypte à la partie congolaise d'assumer l'importante responsabilité de conduire l'action africaine commune au cours de cette année, ainsi qu'au niveau des relations bilatérales entre les deux pays, dans le prolongement de relations historiques distinguées entre eux, ce qui représente un modèle de coopération conjointe et de coordination au sein du continent africain. La réunion a été témoin des discussions sur l'évolution d'un certain nombre de questions d'intérêt commun sur la scène continentale qui représentent une priorité à l'ordre du jour de l'Union africaine au cours de la période actuelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que les institutions de recherche scientifique ont un rôle vital et important pour appliquer la technologie moderne dans la mise en place des projets de développement. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et de nombreux ministres, dont ceux de l'enseignement supérieur et du pétrole. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le rôle des institutions de recherche scientifique dans l'utilisation des applications des technologies modernes au profit des projets de développement de l'État. Dans ce contexte, le président Assisi a dirigé d'augmenter la taille des contributions du système de recherche scientifique au fin du processus de développement global du pays, en plus d'augmenter les allocations de soutien dans ce cadre, afin de développer les secteurs de l'État et de formuler des solutions scientifiques pour divers défis et problèmes. De sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté le rôle des centres et des instituts de recherche en ce qui concerne les plans de développement au niveau de l'État, comptant 11 centres de recherche, ainsi que plus de 300 centres et unités de recherche affiliés aux ministères et organismes, outre certaines entreprises et usines. Dans ce contexte, on a passé en revue le modèle de l'Institut de recherche pétrolière, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la coopération avec le ministère du Pétrole. D'ailleurs, le ministre du Pétrole a passé en revue les mesures d'approvisionnement des industries pétrolières et nationales en études de recherche scientifique, des conseils, des services analytiques et techniques,
et la formation des cadres dans diverses activités dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel, telles que la coopération avec le champ de Zohr, les diverses plateformes pétrolières maritimes, la compagnie holding des produits chimiques, la compagnie pétrolière de Misr et d'autres. Les efforts conjoints des ministères de l'enseignement supérieur et du pétrole ont également été présentés dans le cadre du rôle de l'autorité nationale pour la télédétection et les sciences spatiales d'utiliser la technologie moderne pour servir les objectifs de développement durable et suivre le rythme des tendances de l'État avec les développements de la transformation numérique, en plus de mettre en œuvre des projets avec de revenus économiques et le développement tels que la surveillance de la pollution pétrolière et l'étude des eaux souterraines. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a reçu des messages de félicitations pour le 48e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Dans son message, le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que la victoire du 6 octobre serait toujours une source de fierté pour le peuple égyptien, affirmant son engagement à poursuivre les efforts visant à réaliser le développement durable. De son côté, le conseiller Hanaf El-Gebali, président du Conseil des députés, a salué les martyrs qui se sont sacrifiés pour sauver la patrie. Il a en outre loué l'intérêt que porte la direction politique au développement des forces armées pour rehausser leurs capacités combatives. Quant au ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, il a affirmé que la victoire du 6 octobre sera toujours la pleine incarnation du dévouement et du sacrifice des forces armées qui ont payé un lourd tribut pour sauvegarder leur patrie et protéger leurs compatriotes. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le conseiller du président de la République pour la santé, Dr Mohamed Awad Tagh-Eddine, pour discuter des dernières évolutions des initiatives présidentielles relatives au secteur de la santé. Lors de la réunion, le président a enjoint d'assurer tous les équipements médicaux nécessaires dans toutes les spécialisations, notamment celles relatives à la santé de la femme, afin de dispenser des services sanitaires de qualité à tous les citoyens dans les différentes régions. La réunion a également porté sur le suivi du plan de vaccination des étudiants et des cadres enseignants. Des taux positifs ont réalisé à cet effet jusqu'à présent, d'autant que le ministère de la Santé a assuré les quantités nécessaires de vaccins. La ministre de la Santé, Dr Hala Zeid, a salué les États-Unis pour le don de 8 millions de doses de vaccins anti-Covid Pfizer à l'Égypte, exprimant la grande appréciation pour la solidarité et le soutien américain. Elle a rappelé que l'Égypte avait reçu 1,6 million de doses de vaccins contre le coronavirus de Pfizer. Madame Zeid a tenu ses propos lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur américain au Caire, Jonathan Cohen. La ministre a affirmé que les taux de contamination étaient stables depuis 10 jours. Elle a rejeté l'éventualité de tout report de l'entrée scolaire, affirmant la poursuite de la vaccination de tous les travailleurs et les étudiants dans les différentes universités à travers la République avant l'amorce des études. Dr Zeid a également appelé à nouveau les citoyens à s'inscrire sur le site web du ministère pour recevoir le vaccin, soulignant que l'État ne ménage aucun effort pour fournir gratuitement des vaccins aux citoyens. De son côté, l'ambassadeur américain a déclaré que les États-Unis avaient fourni plus de 60 millions de doses de vaccins aux différents pays à travers le monde dans le cadre de l'initiative internationale COVAX. Il a par ailleurs salué la coopération avec l'Égypte dans le domaine de la lutte contre la Covid-19, exprimant la grande appréciation pour la solidarité de l'Égypte au début de la crise pandémique pour la livraison de matériaux médicaux aux États-Unis qui en étaient en pénurie.
La ministre de la Santé, Hala Zeid, a déclaré que la multinationale Siemens était l'une des plus importantes entreprises partenaires de l'Égypte dans le secteur de la santé, notamment celui de la technologie médicale. La ministre a tenu ses propos lors d'une visite à une usine de production de dispositifs médicaux au siège de la multinationale, ou plutôt à Munich. La ministre de la Santé a examiné avec les responsables le plan de fourniture de dispositifs médicaux dans le cadre des efforts de l'État pour faire face à la pandémie de coronavirus. En plus, l'initiative du président de la République pour soutenir la santé des femmes et le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative du chef de l'État, Vie décente, et aussi pour soutenir les hôpitaux du système assurance médicale complète. Dr Zeid a d'autre part souligné l'importance de soutenir le secteur de la santé avec les dernières technologies en matière de dispositifs médicaux et de technologies, ce qui contribue à la mécanisation des services de santé et se reflète ainsi sur la fourniture des meilleurs services de diagnostic et de traitement aux patients dans les hôpitaux, notamment que la société allemande Siemens est l'un des plus grands partenaires stratégiques de l'Égypte dans le domaine de la santé, en particulier de la technologie médicale. Il est à noter que la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, s'est rendue mardi dernier en Allemagne à la tête d'une importante délégation en visite de 4 jours pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de la santé. Le grand imam de l'Azhar, la plus grande institution de l'islam sunnite, Dr Ahmad al-Tayyib, a quitté l'Allemagne au terme d'un séjour de traitement médical à destination de la capitale italienne, Rome. Le grand imam doit participer à 2 sommets. Le premier regroupant les dignitaires religieux pour discuter des changements climatiques et le deuxième portant sur l'enseignement. Dans un communiqué de l'Azhar, la plus haute institution de l'islam dans le monde, il a rassuré les musulmans quant à la santé du docteur Al-Tayyib, tout remerciant les meilleurs souhaits et les vœux les plus sincères de tous les Égyptiens et des musulmans. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, quitte le Caire pour une visite à Moscou. La visite, qui intervient à la suite d'une invitation de son homologue russe Sergueï Lavrov, doit se focaliser sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale ainsi que l'examen de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie doit en outre rencontrer le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev dans le cadre des efforts déployés pour reprendre les délibérations avec le côté russe sur les dossiers de coopération bilatérale et la coordination de positions entre les deux pays. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe. Restez avec nous sur Nile TV International. Merci.